Donc, bienvenue dans la vidéo de ma valise pour 1 an. Donc j'ai dû partir avec une valise en soute de 23 kg, une valise cabine qui au final faisait 11 kg et un sac à dos, donc un guise de sac à main. Je vous promets que c'est très compliqué de faire sa valise pour 1 an. C'est vraiment compliqué de faire un tri, de faire un choix. Donc j'aurais dû tourner cette vidéo en faisant ma valise, mais j'ai tourné cette vidéo en vidant ma valise, parce que j'ai oublié de la tourner au début. Bravo, bravo, bravo. Du coup, donc là je vais vous montrer ce qu'il y avait dans mon sac à dos et ma valise cabine. Donc c'est un sac à dos avec plein de poches, vous savez, une poche en dessous, etc. Derrière. Franchement, top, je recommande. Donc c'était ce qui était avec moi et ce que j'avais du coup au départ, puisque quand je suis arrivée, ma valise soute n'est pas arrivée. Donc j'avais une trousse où vraiment j'ai mis tous les chargeurs, tous les adaptateurs de prise. Voilà, très important puisque on n'a pas du tout les mêmes prises. Donc toutes ces choses là, le chargeur de mon ordinateur, mon téléphone, etc. J'avais ça c'est pour peser la valise, très important aussi. Là où, bon, bien sûr mon passeport, une pochette avec tous les documents dont j'ai besoin ici et mon carnet de santé, etc. Moi je vous conseille de prendre des copies ou un carnet de santé parce que on ne me l'a pas demandé, mais on sait jamais ce qui peut arriver, ça peut servir. J'avais pris mes crayons de couleur parce que comme je suis, je me balade jamais sans. J'ai pris mon disque. Après j'ai pris tout ce qui est électronique, donc bien sûr mon disque dur, la GoPro qui est là devant moi, mon iPad et mon ordinateur. Donc j'avais tout ça. Ensuite j'avais mon casque de musique, mes AirPods, tout ça bien sûr, ma trousse. Ça c'est tous les accessoires qui vont avec la GoPro. Voilà. C'est vraiment tout ce qui est électronique. J'avais pris des petites photos de moi, mes amis, ma famille, tout ça, que j'avais chez moi, donc je l'ai accroché dans ma chambre pour les moments de nostalgie. Et ensuite j'avais pris mon portefeuille, voilà. Et j'avais pris tous mes carnets. J'adore les carnets, les journaux, les là. Ça c'est tous mes stickers. Encore des stickers parce que j'adore ça. Ça c'est un livre qui a complété, que je complète depuis un moment et du coup je l'ai pris. Donc ça c'est toutes les adresses que j'ai de mes amis, de ma famille, tout ça pour leur envoyer des cartes postales. J'ai 2 planeurs. J'ai ça c'est mon journal pour l'année où j'ai commencé à dessiner. Mon carnet de recettes, donc c'est que des recettes de moi, hein, c'est moi qui crée les recettes dedans. Je me suis dit je vais leur faire des petits plats. Et j'avais mis aussi tous mes bijoux, donc j'avais tout mis dans des petits trucs comme ça. Donc j'ai pris 2 paires de boucles d'oreilles. Ça c'est 2 colliers genre vraiment en or. Ça c'est tout ce qui est, vous savez, les colliers en perles, les chaînes et tout ça. Enfin pas les chaînes justement, oui des chaînes de corps pardon. Et tout ce qui est collier en perles et tout. Voilà. J'ai pris ça. Et on est à peu près bon pour ce qu'il y avait. Ah non, dans ma valise cabine il y avait également tous mes faux ongles. Du coup, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours des ongles. Là j'ai plus d'ongles. Et j'ai acheté des press-on qu'on peut coller. Et les coller comme on veut. Alors, je vous montre une boîte. Bon, j'ai pris genre 10 boîtes. Et j'avais mis bien sûr tous mes sous-vêtements. Pour les sous-vêtements, j'avais pris l'équivalent d'une grosse semaine. Donc environ 10 paires de chaussettes, 10 sous-vêtements. Je crois que j'ai pris 4 brassières peut-être. Voilà, comme ça. Donc j'ai pas pris énormément parce que je vais faire des machines de toute manière. Pour les chaussures, j'avais ma paire de baskets blanches, mais qui parce qu'en fait la plus lourde à mes pieds. Et ensuite dans ma valise j'avais mes Crocs, ma paire plus genre sport et tout, mes 530.
l'hiver, pour quand on va aller au ski, tout ça. Donc j'ai pris ça. Faut savoir que j'ai laissé énormément de chaussures et que je suis une accro des chaussures. Donc très compliqué pour moi, mais pas le choix. Je me dis que j'en rachèterai ici. De toute manière, je me connais. Et ensuite sur moi, j'avais un legging, j'avais un sweat. Parce que j'avais mis tout ce qui peut être lourd, prendre de la place. Tout ce qui est lourd, ce qui peut prendre de la place, sachant que dans l'avion il fait froid. Donc j'avais mis un sweat. Et mon manteau le plus lourd et le plus long. Il est vraiment balèze. Genre c'est mon manteau en cuir, il est vraiment balèze. Donc tout ça c'est ce qu'il y avait sur moi, dans mon sac à dos et dans la valise cabine. Dans ma valise cabine, j'avais fait une petite trousse de toilette, brosse à dents, mini dentifrice, mini shampoing, 3 cotons-tiges, enfin vraiment le minimum genre, histoire de survivre. Et j'avais bien fait. Mon déo et tout, et mon parfum version miniature, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'avais mis dans ma valise en soute, la fameuse qui est arrivée 24 heures en retard, mais qui est enfin là. Donc on a tout ce qui est lunettes, donc j'ai une paire de lunettes anti-lumière bleue pour les écrans, et sinon j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 paires de lunettes de soleil, et ça c'est celle que ma famille m'a offert. Ensuite on avait donc maillot de bain, j'en ai pris 2. Tout ce qui est chapeau, bonnet, donc bon moi j'en mets beaucoup, voilà, ça c'est des mitaines, on a un chapeau, 2 chapeaux, 3, 4, 5 chapeaux, une paire de mitaines et un foulard. Voilà. Ensuite pour ce qui est des sacs, plutôt sac à main, donc j'ai pris un tote bag comme ça, une banane, mon sac à main le plus basique et pas trop gros, et ça mon sac préféré. Voilà, ça en fait 4 en tout. Ensuite au niveau des habits, bon je tiens à préciser, j'adore les habits, mais je suis meuf, j'aime beaucoup les accessoires. Du coup faites en fonction de vos besoins et de si vous utilisez beaucoup d'accessoires et tout. Moi j'aime bien changer de sac, avoir des chapeaux, des lunettes, etc. Voilà, il y a des gens qui en mettent pas, qui ont toujours le même sac, et donc ils vont pouvoir prendre plus d'habits que moi. Donc j'avais le pull que j'avais sur moi, ensuite j'ai pris un pull comme ça, une veste zippée noire, un pull col roulé noir et un pull blanc. Donc ça nous fait en tout avec le sweat que j'avais sur moi 5 pulls. J'ai pris 2 chemises, donc une rayée, une blanche. Ensuite ça c'est une combinaison, donc j'ai une combi manche longue et longue, enfin voilà. Ensuite j'ai pris 1, 2, 3, j'ai 4 robes, donc j'ai 3 robes vraiment été et une plus automne. Voilà. Ensuite j'avais 2 trousses de toilette comme ça et une qui est plus grosse que j'ai déballée, je vous montrerai ce que j'ai pris. Donc dans celle-ci on trouve tout ce qui est pinceau, voilà, pinceau, beauty blender, etc. Et ici tout mon make-up, enfin pas tout mon make-up, j'en ai laissé beaucoup en France, mais mes indispensables make-up. Dans mon autre trousse j'avais mon grand dentifrice, ma brosse à cheveux, et donc tout ce qui est là. Donc là on a tout ce qui est parfum brume, donc j'ai pris 2 parfums, 2 brumes. Ça c'est mon gua sha, une petite crème solaire, un truc de gel d'aloe vera, la crème anti-frottement, une crème visage, ça c'est des soins cheveux mais en échantillon, mon déo, des légendes démaquillantes, des lingettes pour la toilette. Ça c'est un truc, c'est aussi comme du gel pour les cheveux mais en cire. J'ai un après-shampoing solide pour quand je voyage. Ça c'est ma crème du matin, un coupe-ongle. Et ça c'est une crème intime. Du coup, dernière partie de ce qu'il y avait dans ma valise en soute, et pas des moindres, les médicaments. Les médicaments, il faut savoir qu'aux États-Unis, tout ce qui est médecine c'est très cher et c'est pas forcément les mêmes médicaments que nous.
Donc perso, comme de base je suis pas hyper médicament, j'ai entendu dire, je ne suis pas sûre, que les médicaments étaient un peu plus forts aux États-Unis. Et moi je suis pas très médicament, donc je préfère prendre ceux que on a. Et je vous conseille de prendre le minimum. Alors moi j'en ai pris vraiment des au cas où pour tout. J'ai pas forcément pris de grosses quantités de chaque, mais j'ai pris de au cas où pour un peu tout, ce que j'ai l'habitude d'avoir entre guillemets. Et donc il faut, ça faisait 800 grammes déjà. Il faut penser à avoir une ordonnance parce que si la douane ouvre votre valise, il faut que vous ayez l'ordonnance avec tous les médicaments que vous avez emportés. Parce que si vous n'avez pas d'ordonnance et qu'ils ouvrent, il faut croire que vous essayez de faire passer les choses. Donc j'ai pris des Doliprane, donc on a... Alors j'ai mis qu'une boîte et après j'ai mis des élastiques pour essayer de gagner un peu de poids. Donc ça fait l'équivalent de 3 boîtes. Ensuite j'ai pris... Donc moi j'ai pris ça, c'est de l'Eludril, vous savez c'est du bain de bouche parce que j'ai souvent des gingivites. Voilà, mais si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien. Le baume du tigre, ça sert toujours. Celui-là c'est le froid, le rouge c'est le chaud, enfin bref, voilà, en fonction de ce que vous avez plus ou moins l'habitude d'avoir, ça peut servir. Ça c'est mon déodorant, mais parce que je l'achète en pharmacie, donc je l'ai pris en je ne sais pas combien de fois. Voilà, j'en ai pris 3 ou 4 je crois. J'ai pris du sérum Phi. Voilà, c'est toujours. Ensuite, j'ai pris... ça, c'est l'équivalent du Spasfon. Voilà, pour le ventre. Ça, c'est une crème pour les muqueuses vaginales. Ouais, ça peut servir. Ça, j'en ai eu qu'une fois. J'ai eu qu'une fois une otite, mais je l'ai eu il y a pas longtemps. Et du coup, je me suis dit, il me restait des gouttes pour l'otite. Je les ai prises parce que je me suis dit au cas où. Le fameux, le seul, l'unique, le Vicks Vaporub, très important. Surtout qu'on dit qu'aux États-Unis, vraiment la passion de la clim à fond. Alors c'est pas le cas ici, enfin chez moi, il fait pas hyper chaud parce que la maison est grande, mais il n'y a pas la clim à fond, vous savez, vous sentez que voilà. Ça c'est l'équivalent de l'Advil, donc il y a 2 boîtes à peu près. Ça c'est un médicament pour la toux, il y a une boîte. Ça c'est une crème, ouais, c'est une crème pour les furoncles. Alors voilà, si vous n'êtes pas sujet à faire des furoncles, ça ne sert à rien de prendre ça. Mais voilà, moi je suis sujette, donc j'ai pris 2 tubes. Ça c'est l'équivalent du Smecta, je crois. Ouais, du Smecta, donc j'ai une boîte. Ensuite, ça c'est du Loperamide, c'est pour... la diarrhée, super, une boîte. Un pchit pour le nez. J'ai pris 2 boîtes, enfin 2 équivalents de 2 boîtes pour quand vous avez la cystite. Voilà, moi j'adore faire des cystites. Donc ça, et ça c'est pour la prévention de la cystite, c'est les trucs au cranberry. Et alors c'est l'équivalent du citrate de bétaïne. Voilà. La boîte est balèze de ouf. Donc ensuite là on se retrouve au niveau des bas. Donc ça c'est tout ce qui est legging ou pantalon ample. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4. Donc il y a... Et celui qui est dans le linge sale, donc ça fait 3 leggings, je crois, un cycliste et un pantalon ample noir. Et ensuite ça c'est mon pantalon un peu plus habillé, donc on a celui-là en velours. Et ensuite mes 2 cargos comme ça en jean. Ça fait peu. Hein. Donc ça c'est les hauts. Donc là j'ai pris 4 t-shirts. Donc il y en a un au sale plus. Là on en a 3. Maintenant ça m'en fait 6 parce qu'il y a celui que mes hosts m'ont offert avec écrit Nashville et celui que j'ai acheté parce que j'avais pas de valise. Ça c'est tout ce qui est haut plus à manches longues. Donc j'ai pris 3 cols roulés. Ouais. Ça c'est un petit haut en maille pour mes dessous. Et donc ça c'est mes petits hauts pas t-shirt. Donc là on a un body. C'est un petit haut court, 2, 3. Voilà, ça fait 3 petits hauts courts et un body.
Ça c'est toute la partie sport et pyjama. Donc je disais par contre 23 kg ça va super vite, faut déjà prendre en compte rien que le poids de la valise. Ma valise elle fait presque 4 kg vide. Ensuite bah compter aussi les cadeaux, j'ai ramené du miel etc. Donc ça pesait un peu. Donc là c'est un legging de sport, j'ai 2 brassières, enfin 2 leggings de sport, 2 brassières et j'ai pris un seul pyjama. Donc ne faites pas comme moi, enfin non ne faites pas comme moi. C'est à dire que moi j'aimais pas trop mes pyjamas que j'avais en France. Donc j'en ai pris qu'un et je me suis dit je rachèterai ici des pyjamas que j'aime bien. Quitte à gagner de la place, je le gagne sur ça parce que j'aimais pas trop mes pyjamas. Mais sinon prenez-en au moins 2. Mais pour tout ce qui est papier, pensez à tout scanner, avoir tout sur votre téléphone déjà. Avoir les originaux avec vous. Avoir une copie dans une deuxième valise si vous pouvez. Et une copie chez vous en France, vous laissez à votre frère, à votre soeur, à qui vous voulez. Si au cas où, mais vraiment de tout, du passeport, de toutes les... Moi j'ai vraiment tout photocopié. Ensuite j'ai pris tous les papiers qui sont demandés, tous les papiers de l'agence, tout mon DS2019, mon visa, mon passeport, etc. J'ai aussi pris mon carnet de santé et les copies. Parce qu'on sait jamais, la carte de mon groupe sanguin. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'ai mis dans ma valise. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo de la valise. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de partager, de liker, commenter tout. Merci. Bisous. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do?